3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, on termine la série des Frankenstein Players avec mon pivot actuel rêvé. Bon, je vous la fais brève, vous connaissez le principe, je crois. Si ce n'est pas le cas, allez voir les précédentes vidéos où je récapitule tout en détail. En gros, pour la faire rapide, j'ai piqué le concept à Cicerano dans son excellent bouquin Basketball and Other Things. Sauf que lui, il a fait un Frankenstein player global. Moi, j'en fais un par poste. Mon truc, ça va être de choper des éléments chez les joueurs que je kiffe. Ces éléments, je les assemblerai sur ma table d'opération et ça me permettra d'élaborer ma créature idéale. Par contre, comme d'habitude, là je vais faire le poste 5 aujourd'hui et il y aura 3 règles à respecter. Je les trouve ultra logiques, mais il est toujours important de les répéter. Surtout si vous aussi vous voulez créer votre Frankenstein pivot et me le partager en com. La première règle d'or, c'est qu'un joueur sélectionné doit au moins avoir joué ou été formé au poste que j'étudie, donc le poste de pivot aujourd'hui. Ce serait beaucoup trop simple et complètement illogique de mettre le step back d'Harden à un poste 5. La deuxième, c'est qu'un joueur ne peut être utilisé qu'une fois, je ne peux donc pas prendre la défense de Joel Embiid couplée à son trash talking. Enfin, vu qu'il s'agit d'un Frankenstein player actuel, il faut que les joueurs sélectionnés soient encore sous contrat quelque part lors de la saison 2019-2020. Alors j'aurais bien aimé, mais interdit de lui donner la puissance de Shaquille O'Neal par exemple. Par contre, si vous voulez voir des joueurs du passé, c'est easy. L'été dernier, j'ai fait mes 5 Frankenstein players historiques avec des joueurs comme Shaquille O'Neal justement et je vous mets le lien là-haut. Moi dans cette vidéo je ne change pas les habitudes et je procède comme à chaque fois. Les caractéristiques que je vais choisir je les répartirai en 4 domaines. Le jeu, le mental, le physique et l'identité. Et ouais parce que c'est encore plus drôle si mon monstre possède un visage et un nom. Attends j'y crois pas, t'arrives au bout, t'as réussi à faire une intro qui dure moins de 2 heures? T'avances pas trop, c'est pas fini parce qu'avant de conclure je veux rappeler ce que c'est le poste 5. Il est celui que l'on appelle le center ou le pivot en français. Il joue à l'intérieur et est souvent le plus grand sur le terrain, minimum 2m10 dans la plupart des cas. Le poste 5, même s'il s'écarte de plus en plus dans la NBA moderne, a souvent besoin de taille, de physique et de qualité en post-up pour s'approcher le plus possible du cercle pour scorer. Mais c'est pas tout parce que bien souvent il a un vrai rôle en défense aussi. Si la plupart du temps ce sont des pivots qui sont élus défenseurs de l'année, ce n'est pas par hasard. Parce que oui, le center, on lui demande régulièrement d'être la tour de contrôle, le gardien de la raquette et ce n'est pas rien. En résumé, il doit avoir de bonnes mains, une bonne taille mais aussi de vraies qualités dans la protection du cercle. Tu vois le bail, ce sont ces capacités que j'essaierai de mettre principalement en valeur aujourd'hui. Du coup on enchaîne histoire de ne pas trop traîner et réussir à accomplir mon objectif de ne pas faire une intro trop longue. C'est parti pour la création de mon Frankenstein pivot actuel. Si bien souvent je commence par donner des capacités au scoring à ma créature, une fois n'est pas coutume parce qu'aujourd'hui je vais débuter par la défense. Du coup en tout premier je vais aller chercher des choses chez Alex Len. Alors oui ça peut surprendre mais j'apprécie beaucoup sa défense au poste. Le mec est solide, mobile et très difficile à bouger, tout ça car il se place bien et est intelligent. Ça se voit dans les stats, ses adversaires lorsqu'ils sont face à lui shootent à moins de 40% de réussite dans la raquette. C'est complètement ouf et cette défense au poste me sera forcément utile. Pour continuer dans le même sens, je prends le sens de la dissuasion de Rudy Gobert. Quand le français est dans la raquette ça devient hyper complexe pour les adversaires, la plupart ne veulent même plus shooter tant la présence de Rudy fait flipper. Et ceux qui osent le faire n'ont pas d'autre choix que de changer leur trajectoire de tir pour éviter de se faire bâcher. Puis tant qu'à faire, prenons un spécialiste du contre pour aller avec tout ça. Alors Hassan Whiteside vient par là. Le pivot des Blazers possède un sens du timing hallucinant. Il n'est pas le meilleur défenseur de la ligue, mais ce n'est pas grave, j'ai chopé d'autres qualités chez d'autres joueurs pour ça. Par contre, en termes de bloc, Hassan assure. Cette saison, il tourne à plus de 3 tirs détournés par rencontre et domine toute la ligue de la tête et des épaules dans ce domaine. Et oui, parce que derrière lui, personne n'est à plus de 2,4 bâches en moyenne. Je voulais un spécialiste pour attribuer ses qualités à ma créature, et Whiteside en est un. Après, pour être complet en défense, je veux aussi de l'interception. Pour ça, je vais aller piocher chez Gorgui Dieng. Le mec sait très bien utiliser ses bras pour se mettre sur les trajectoires de passe. En ramenant ses stats sur 36 minutes, il est l'un des tout meilleurs pivots intercepteurs de la ligue. Les qualités sont là chez le Sénégalais et je vais aller les lui choper. Ah ouais, pas mal déjà la défense, même si pour les interceptions, j'aurais pensé que tu prendrais André Drummond. C'est vrai que j'aurais pu, mais Dédé, je préfère le garder pour les rebonds. Voilà maintenant 3 ans de suite qu'il domine toute la ligue dans ce secteur en tournant à plus de 15 prises par rencontre. À première vue, pourtant, il ne semble pas être le joueur le plus dynamique du monde. Et pourtant, entre son anticipation des trajectoires, son placement et ses écrans retard, il n'a pas son égal dans la NBA d'aujourd'hui. Je veux absolument que mon Frankenstein pivot possède cette qualité. D'ailleurs, un truc que j'adore chez les pivots, c'est la capacité à aller poser un énorme tomard après un rebond offensif. Et vu que mon monstre devrait en choper pas mal des rebonds off, ce serait plutôt bien de lui ajouter les dunks de Montrezl Harrell. Le gars est une bête, il a le jump, la sauvagerie et la puissance pour tout exploser sur son passage. Ça ne me déplairait pas honnêtement que mon monstre défonce toutes les raquettes adverses.
Sauf que s'il a seulement cette qualité, pour marquer des points, ça pourrait vite être limité. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que dans la NBA d'aujourd'hui, le jeu en pick and roll a une place prédominante dans tous les systèmes. Alors pour ça, je vais aller piocher du côté de chez Clint Capela. Poser un écran roulé, coupé vers le cercle, le Suisse fait ça 1 million de fois par match. Le mec, ces dernières saisons à Houston, s'est clairement régalé avec James Harden sur ce genre de situation, et pas de doute sur le fait que ça va continuer à Atlanta avec Trae Young. Du coup, Clint, bienvenue sur ma table d'opération. Par contre, c'est bien de s'offrir des situations en pick and roll, mais c'est encore mieux quand on peut conclure. Voilà pourquoi je vais aller chercher d'autres caractéristiques encore. Tout d'abord, l'explosivité de Richaun Holmes, qui possède des qualités athlétiques énormes. Ce sera important ça pour s'approcher du cercle. Vient ensuite la capacité à rattraper des alley-oops de DeAndre Jordan. Le pivot des Nets peut tout à fait aller récupérer des ballons très très hauts pour ensuite aller démolir le cercle et scorer des points easy. Avec ça, il suffira d'envoyer des passes lobées à mon pivot pour qu'il puisse aller scorer tranquillement après ses coupes. Mais si on faisait ça à chaque fois, notre jeu deviendrait bien trop prévisible. Du coup, je veux ajouter le toucher de Jonas Valanciunas. Près du cercle, à la finition, le Lituanien est énorme et ce n'est pas un hasard s'il tourne à quasiment 60% de réussite au tir. Cette capacité sera forcément bénéfique afin de conclure en finesse lorsqu'il sera impossible de poser un gros dunk. Pas mal tout ça, mais en intro tu disais qu'un poste 5 devait gérer au poste aussi. Qu'est-ce qu'il en est de ce côté? Ouais, grave, et pour ça je vais aller solliciter Joel Embiid. Malgré son physique de mammouth, le pivot des Sixers est très agile, feinte, jab step, demi-tour, son arsenal est fou. On parle de lui comme le digne héritier d'Hakeem Olajuwon. Alors même si selon moi il y a encore besoin de taf avant d'en arriver là, je trouve qu'actuellement en NBA, dans ce domaine, il n'y a pas mieux. Ceci dit, il y a un petit détail que j'aimerais ajouter. Un truc qui apportera encore autre chose à la panoplie de ma créature lorsqu'il s'agira de marquer des points. Pour ça, je veux parler des hook-shots d'Ante Zizic. Ça peut surprendre, mais j'aime beaucoup. Le pivot des Cavs est capable de mettre des hooks de près comme de loin, main droite comme main gauche et maîtrise ce geste de façon létale. Alors soyons clairs, je parle d'Ante Zizic, pas de Karim Abdul-Jabbar non plus. N'empêche que ça ne fera pas de mal à ma créature de posséder ce petit tir en crochet. Puis je vais aller encore plus loin parce que j'ai vraiment envie d'être complet. Comme je le disais en intro, là encore, aujourd'hui, un pivot doit être capable de marquer des points de loin. Et ouais, la mentalité de la NBA a clairement évolué ces dernières années. Alors pour ça, tout d'abord, je prends la mécanique de tir de Nikola Vucevic. Même s'il a fait ses études à USC et la fin de son adolescence aux États-Unis, ça sent que le Monténégrin a bouffé du tir quand il était plus jeune. Les fondamentaux, il les maîtrise et sa gestuelle est très propre derrière la ligne, notamment pour un gars de plus de 2m10. Tout ça ajoutera de la distance à mon Frankenstein, notamment si en plus je lui ajoute la réussite de Karl Anthony Towns derrière la ligne à 3 points. Avec 3,3 tirs primaires réussis par match, le pivot des Wolves est le meilleur pivot de la ligue dans ce domaine. Puis ne croyez pas qu'il arrose pour en arriver là, 4 est à plus de 40% de réussite à longue distance. Cette efficacité de loin, je la veux. Tant qu'à faire, j'aimerais aussi que ma créature soit efficace pour scorer en transition. Pour ça, je vais aller chercher du côté de chez Al Horford et lui prendre son handle. Le mec, après un rebond défensif, s'est fait une spécialité de remonter le terrain en quelques dribbles pour lancer la contre-attaque rapidement. Son handle est sûr et je le veux. Par contre, il lui manquera un peu d'accélération pour être une vraie arme redoutable sur jeu rapide. Voilà pourquoi je vais ajouter la vitesse de Mo Bamba. Le pivot du Magic a de grandes jambes, court bien et assure carrément quand il faut courir d'un panier à l'autre. Pour les transitions, ça me donnera le package complet. Mais dans ces situations, je ne veux pas non plus que mon Frankenstein pivot ne pense qu'à lui. Puis pareil, avec toutes les qualités que je viens de réunir, je me dis qu'il sera souvent pris à deux quand il aura la balle près du cercle. Du coup, assez logiquement, je veux qu'il puisse lâcher la gonfle. Le meilleur pour ça, c'est Nikola Jokic. Le mec est de loin le pivot le plus créateur de la NBA actuelle. Sa vision de jeu est folle et lui permet de tourner à 7 caviars par rencontre, ce qui est énorme pour un poste 5. Là-dessus, il n'a pas vraiment son égal, et donc cette qualité, je vais aller la lui choper pour mon monstre. Avec tout ça au niveau du jeu, je pense que mon pivot sera vraiment bien équipé. Je récapitule donc. Je lui offre la défense en post-up d'Alex Len, la dissuasion de Rudy Gobert, les contres d'Hassan Whiteside, les interceptions de Gorgui Dieng, les rebonds d'André Drummond, les dunks de Montrezl Harrell, le pick and roll de Clint Capela, l'explosivité de Richaun Holmes, les alley-oops de DeAndre Jordan, la finition de Jonas Valanciunas, le jeu au poste de Joel Embiid, le hook de Ante Zizic, la gestuelle de Nikola Vucevic, la réussite de Karl Anthony Towns, le handle de Al Horford, la vitesse de Mo Bamba et les passes de Nikola Jokic. Franchement, déjà, ça me fait kiffer, mais pour être bon, il lui faudra le mental qui va avec. Pour ça, je commence avec la confiance de Brook Lopez. En quelques saisons, l'intérieur a vécu un énorme changement sur son tir à 3 points. Sur ses 6 premières campagnes dans la Grande Ligue, il n'en a tiré que 7 au total. Sur la seule saison 2018-2019, il en a pris 512, et là j'ai clairement pas assez de doigts pour vous les compter. Le mec maintenant tente des step back, c'est complètement ouf, il est capable de dégainer à n'en plus finir. Sauf que malheureusement, la réussite n'est pas toujours au rendez-vous. En 2018, Lopez est même allé jusqu'à finir un match à 0 sur 12 derrière la ligne, un record NBA. Il en faut de la confiance pour continuer à arroser après tant de ratés.
Je prends ensuite la compétitivité de Willy Hernan Gomez. J'aime la façon dont il se bat sur le terrain, dont il crie, je sais qu'il donnera tout quel que soit l'adversaire en face. La preuve, lorsqu'il était ado, il a ouvert l'arcade de sa propre mère avec son coude lors d'un 2 contre 2 dans le jardin avec ses parents et son frangin. Même la maman a appris, plus compétitif tu meurs. Attention quand même, parce que si ta créature elle casse des mâchoires, ses adversaires vont vouloir riposter. C'est clair, il faudra qu'il sache se défendre en cas de baston. Du coup, je vais aussi aller chercher le côté thug de Jalil Okafor. Lorsqu'il était à Philadelphie en soirée à la sortie d'un bar, certains fans s'étaient moqués des mauvais résultats des Sixers. Lui, il n'a pas hésité, il les a défoncés. Avec ça, je sais que mon Frankenstein pivot ne se laissera pas faire. Vient désormais la ténacité de Khem Birch, j'aime le parcours de ce gars. Non drafté à sa sortie de la fac, il ne trouve pas de contrat garanti en NBA et se fait couper avant même la fin du training camp. Direction la G-League pour lui, qu'on appelait autrefois la D-League, puis la Turquie et la Grèce. Beaucoup pensaient alors qu'il avait loupé le coche, mais sous le maillot de l'Olympiakos, il donne tout et se montre même bien comme il faut en Euroleague. Ça lui vaut en 2017 d'être signé par le Magic, dont il fait aujourd'hui les beaux jours en tant que backup de Nikola Vucevic. Son spot en NBA semble maintenant acquis et sa ténacité ne peut qu'être félicitée. Je vais maintenant du côté de Tyson Chandler pour aller lui voler son professionnalisme. Devenu le seul pivot de métier des Rockets après la trade deadline, le mec a pourtant dû s'habituer à cirer le banc. La faute au very small ball de Mike D'Antoni qui utilise désormais PJ Tucker au poste 5. Et c'est là qu'il faut que je vous livre une petite anecdote. Mois de février dernier, Tyson Chandler n'a pas passé une seconde sur le parquet depuis plus de 10 matchs, mais son heure semble enfin revenue. Il débarque sur le parquet alors que les Rockets mènent face au Jazz 113-111 et qu'il reste 1 seconde 6 à jouer. Utah a la balle au milieu de terrain et le rôle de Chandler est clair, utiliser sa taille pour gêner au maximum la remise en jeu. Le pivot donne tout, il saute, agite les bras, agite les jambes, mais ça n'empêche pas Ingles de filer la balle à Bogdanovic qui crucifie les Rockets sur un triple au buzzer. Franchement, il faut être un vrai pro pour accepter ce rôle pendant 1 seconde 6 et tout donner quand on a le background de Tyson Chandler. Surtout que malheureusement pour lui, Mike D'Antoni ne l'a jamais plus refait jouer depuis. Après, je vais du côté de Marc Gasol pour lui prendre sa volonté, notamment vis-à-vis de son régime alimentaire. Le pivot espagnol était très fat lorsqu'il était jeune et pas mal se moquait de lui à ce sujet. Et même lors de son arrivée en NBA, ça se voyait qu'il avait encore quelques kilos en trop. Pourtant, le gars a taffé et surtout j'ai lu qu'il a commencé à faire très attention à ce qu'il avalait. Aujourd'hui, le plus jeune des deux frères Gasol est une montagne de muscles qui n'a plus rien d'en obèse. Croyez-moi, il en faut de la volonté pour réussir à transformer son corps comme ça. Mais après, je veux pas non plus que ma créature déprime parce qu'elle ne peut pas se faire un petit peu plaisir sur la bouffe de temps en temps. Ouais, c'est important la bouffe, du coup je vais également aller chercher la gourmandise de Nerlens Noel. Lors d'une rencontre entre les Lakers et le Thunder que j'avais couverte au Staples Center, qui c'est que j'ai vu débarquer en salle de presse pour se faire un petit hot dog Nerlens Noel justement. Jusque là je n'avais jamais vu de joueur rentrer dans la salle des journalistes pour profiter du buffet. Mais j'ai appris par la suite que c'était son petit kiff et qu'il le faisait régulièrement avant les matchs. Je trouve ça fun, je dois dire, surtout que quand je vois le physique qu'il a, je me dis que sa gourmandise ne l'empêche pas d'être fit. Tant qu'on est dans le plaisir d'ailleurs, je vais aller chercher Youssouf Nurkic pour sa joie de vivre. Il y a un peu plus d'1 an, le mec s'est fracturé la jambe ultra violemment. La blessure est très sale à voir et honnêtement, ça ne doit pas être simple de rebondir après ça. Pourtant, depuis ce jour, le Bosnien est très fréquemment présent sur le banc des Blazers, encourage ses coéquipiers, sourit et semble très loin de la dépression. C'est très fort d'arriver à si vite relativiser de la sorte après un tel traumatisme. Toujours dans le même type de trait de caractère, je vais aller chercher l'humour de Robin Lopez. Spécialiste des bagarres avec les mascottes, Rollo a toujours le mot pour rire. C'est également lui qui a lancé une routine spéciale catch au sein des Milwaukee Bucks avant de rentrer dans le match. Un mec fun comme ça, croyez-moi, ça soude l'équipe et ça me semble important pour mon Frankenstein pivot. Vient maintenant la naïveté de DeAndre Ayton qui en début de saison s'est fait suspendre 25 matchs par la NBA pour avoir consommé un produit interdit. Effectivement, dans ses analyses urinaires apparaissait une forte concentration de diurétiques, le genre de produit qui permet au métabolisme d'éliminer beaucoup plus vite les produits dopants. Le pivot des Suns a ensuite expliqué qu'il avait avalé ça complètement à son insu, ne savait pas ce qu'on lui donnait pour la récupération. Ouais, c'est beau d'être naïf. T'y crois toi à cette histoire ? Je ne me prononcerai pas. En tout cas, je veux aussi que mon monstre soit rigolo dans les médias. Alors plutôt que de lui filer les fails de Javal McGee, ce qui serait beaucoup trop facile, je vais lui donner sa susceptibilité. Au lieu de rire des Shaq Tineful, le pivot des Lakers s'est alors complètement vexé, disant de Shaq qu'il était le responsable du fait qu'il ne puisse pas signer de plus gros contrats. Résultat, le Big Cactus s'en est ensuite donné encore plus à cœur joie. Bon, j'avoue, c'est pas cool car McGee a quand même de vraies qualités dans le basket, mais bon, je dois dire que ça m'a quand même fait marrer. Toujours du côté des anecdotes sympathiques, je vais piquer la modernité de Vincent Poirier. Grand amateur de jeux vidéo, le pivot français a visiblement appris qui étaient les Celtics grâce à NBA 2K. Je trouve ça chouette, c'est beau de vivre avec son temps. Amazing. Enfin, avec
tous ces traits de caractère très forts, je me dis que ma créature pourrait beaucoup trop se faire remarquer et devenir la cible des arbitres voire des médias. Ce serait vraiment pas bon, donc c'est pour ça que je vais aller chercher la discrétion de Goga Bitadze. Lors du Media Day, juste avant la draft, le géorgien était alors assis juste à côté de Zion Williamson, et là c'était choquant. Il suffit de regarder l'image pour se rendre compte à quel point Bitadze semblait seul au monde, complètement invisible aux yeux des journalistes présents. Tant mieux, au moins, mon Frankenstein pivot n'aura pas trop les projecteurs sur lui. Là on commence à être pas mal d'un point de vue mental, alors je fais le bilan. Mon Frankenstein pivot aura la confiance de Brook Lopez, la compétitivité de Willy Hernan Gomez, le côté thug de Jalil Okafor, la ténacité de Kember, le professionnalisme de Tyson Chandler, la volonté de Marc Gasol, la gourmandise de Nerlens Noel, la joie de vivre de Youssouf Nourkic, l'humour de Robin Lopez, la naïveté de DeAndre Ayton, la susceptibilité de Javal McGee, la modernité de Vincent Poirier et la discrétion de Goga Bitadze. Franchement je kiffe là encore, mon mec est hyper fun, bien drôle, mais restera également compétiteur sans se faire trop remarquer. Un bon caractère comme je les aime. Pas mal, mais après tout ça il va falloir nous dire à quoi elle ressemble ta créature. Yes, et commençons par son corps. Un pivot, je l'ai dit, il faut que ce soit grand. Alors Common, Taco Fall était 2m26, grâce à toi ma créature sera une montagne. Et encore plus si je lui donne les épaules de Dwight Powell. L'intérieur de Dallas m'impressionne à chaque fois que je le vois, il est complètement taillé dans le marbre. D'ailleurs pour rajouter encore de la solidité, je vais aller choper le buste d'Aaron Baines. L'Australien ressemble à un bûcheron et je pense que t'as intérêt à être tanké si tu fais un chest bump avec lui. Ensuite, avec tout ça, mais aussi avec toutes les qualités défensives que j'ai distribuées en début de vidéo, je vais aller chercher les bras de Miles Turner. Mesurer 2m11 et avoir une envergure de 2m24, c'est huge. Ça donnera encore plus un côté albatros à ma créature lorsqu'il faudra aller poser des contres en haute altitude. Alors après, j'aurais pu clairement prendre les 2m39 d'envergure de Mo Bamba, mais je tenais vraiment à le garder pour sa vitesse. Puis de toute façon, pour aller encore plus vers les étoiles, je vais aller choper les mollets de Mitchell Robinson. Alors ok, ils ont l'air fins, mais quel dynamisme! Le pivot d'Enix est capable de monter très haut pour poser un dunk, prendre un rebond ou bâcher son adversaire. Croyez-moi, avec tout ça, ça va être compliqué de marquer sur la tête de mon Frankenstein pivot. Surtout que je lui file aussi les appuis de Bam Adebayo. J'adore la défense de l'intérieur du Heat, il sait faire plein de choses. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est la vitesse latérale à laquelle il bouge ses pieds. Le mec est tellement vif sur ses appuis qu'il n'hésite jamais à switcher sur plus petit que lui. Il pourrait même être capable de gêner des meneurs. J'adore ça et croyez-moi, ça servira. Pour terminer, je vais octroyer à mon monstre les mains de Boban Marjanovic qui à peu de choses près doivent faire 3 fois la taille de ma tête. Mais j'enchaîne aussi avec un attribut très particulier. Et ouais, parce que je vais aller chercher le pénis de Tristan Thompson. Quand je parlais des hot dogs de Nerlens Noel tout à l'heure, non, ne faites pas le rapprochement avec la saucisse s'il vous plaît. Je vous disais qu'il était important que mon joueur puisse se faire plaisir en dehors des parquets. Eh bien soyons honnêtes, avec le sexe de Tristan, je pense qu'il pourra multiplier les terrains de jeu. Et oui, selon les dires de Khloé Kardashian, l'intérieur des caves ne peut pas se retenir de sauter sur tout ce qui bouge. Même la meilleure amie de son ex y serait passée, tu m'étonnes qu'ils soient séparés. Bref, je ne vais pas faire l'éloge de l'infidélité, loin de là, mais si cet attribut permet à ma créature d'être épanouie, moi je dis pourquoi pas. Voilà, avec ce magnifique final en feu d'artifice, je crois que j'ai enfin fini pour le corps de mon Frankenstein pivot. Il obtient donc la taille de Taco Fall, les épaules de Dwight Powell, le buste d'Aaron Baines, les bras de Miles Turner, les mollets de Mitchell Robinson, les pieds de Bam Adebayo, les mains de Boban Marjanovic et le pénis de Tristan Thompson. Boum, je viens de créer un sacré colosse. Ouais, enfin bref, même si tu fais ce que tu veux, à mon humble avis, Tristan Thompson t'aurait pu t'en passer, mais parle-moi un peu de son identité, je veux connaître sa tronche à ta créature. Yep, et comme d'hab, c'est l'une des parties que j'ai préféré faire. Mais avant de parler de sa tête, on va un peu parler de sa vie, ou de ses hobbies. Déjà, je vais lui filer l'entourage de Meyers Leonard. Le mec, au niveau familial, n'a pas eu de chance. Son père est décédé d'un accident de vélo, sa mère est complètement bloquée en raison d'une énorme hernie discale au dos depuis plusieurs années, et son frère, militaire pour les États-Unis, est constamment en mission à l'autre bout du monde. Il fallait donc qu'il s'entoure autrement, et il a su le faire comme il faut. Un kiné, un ostéo, un médecin, un nutritionniste, un préparateur physique, et un psy qui partage son quotidien. Comment tu veux rêver de mieux quand t'es un sportif professionnel? Lui-même a appelé son crew la Dream Team. Cette équipe de professionnels lui a en tout cas permis d'énormément travailler sur son corps et son mental, et ça se voit. Alors qu'il ressemblait à un grand pantin désarticulé lors de son arrivée dans la grande ligue, le voilà maintenant ultra musclé, en mode freak. Sa Dream Team lui a réellement permis de passer un step et elle sera très utile à ma créature. Je lui file pour enchaîner les hobbies de Zach Collins qui est passionné par le camping. Juste parce que imaginez mon mec de 2m26 dormir dans une tente Quechua, ça me fait rêver. Puis
Quand il en aura marre un jour du bivouac et des nanas, il pourra toujours aller se ressourcer en peignant une toile. Et oui, car mon Frankenstein pivot aura le sens artistique de Willy Kollestein qui se régale à créer de grands tableaux dans son temps libre. Je pense qu'avec tout ça déjà on a une bonne identité, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je file maintenant à mon monstre le polyglottisme de Bismack Biyombo qui maîtrise 5 langues couramment, le français, l'espagnol, l'anglais, le swahili et le lingala. Là je me dis que c'est cool, il pourra s'adapter partout. Je lui donne aussi la fertilité de Dwight Howard qui selon son ex aurait en l'espace de 6 ans fait 8 enfants à 8 femmes différentes. Bah ouais, ce serait dommage de posséder des attributs comme ceux de Tristan Thompson et de tirer à blanc. Enfin, vu que la pré-carrière c'est important aussi, je veux que ma créature ait les mêmes projets qu'Enes Kanter. Le pivot turc a déjà tout prévu et se destine ensuite à devenir un catcheur professionnel pour la WWE. Honnêtement, t'imagines plus cool comme projet, moi non. Ça me plaît j'avoue, mais là je commence à m'impatienter. Parle-moi de son visage à ton monstre. Oui, j'y viens, et avouons-le, avec tout ça, ce serait bien qu'il possède un certain charisme. Je lui file donc pour commencer le visage chevalin de Kelly Olynyk. Je trouve franchement qu'il y a un truc. J'enchaîne ensuite avec la tignasse folle de Steven Adams dont les cheveux ont énormément poussé depuis ses débuts en NBA. Avoue que ça peut donner un côté catcheur. Mais pour aller avec la naïveté de DeAndre Ayton, j'aimerais aussi que ma créature possède un petit côté adolescent. Voilà pourquoi je vais aller chercher la pilosité faciale style duvet de Jarrett Allen. Ceux qui me suivent sur Instagram ont peut-être déjà vu à quoi ressemble ce mix vu que je l'avais publié en story en tant que teaser de cette vidéo. Les autres, ne vous inquiétez pas, j'affiche ça dans 1 minute au moment du bilan. Mais bon, après c'est pas tout, je veux aussi filer à mon monstre la classe de Ian Mahinmi. Le pivot français a créé sa propre ligne de vêtements nommée French Deal et H24 tiré à 4 épingles. C'est important le swag hors du parquet, mais sur le parquet aussi. Voilà pourquoi je conclue avec les Kyrie 6 Invitational Bicolor qu'a porté Jackson Hayes cette saison. Honnêtement, je la trouve vraiment stylée cette paire de pompes. Du coup, je crois qu'on est pas mal et qu'on a fait le tour sur l'identité. Enfin, presque, il faut aussi que je lui donne un nom. Je vais donc aller chercher le nom de famille de Moritz Wagner en référence au célèbre compositeur de musique classique allemand. Bah ouais, j'avais dit que c'était important le sens artistique, mais c'est pas tout. Je lui octroie maintenant le surnom Boogie de Demarcus Cousins qui lui servira de prénom. Ça permettra d'apporter une petite touche jazzy si la musique est trop classique. Je vous présente donc Boogie Wagner qui possède le visage de Kelly Olynyk, la tignasse de Steven Adams et le duvet de Jarrett Allen. Dans sa vie, il a également l'entourage de Meyers Leonard, les hobbies de Zach Collins, le sens artistique de Willy Kollestein, le polyglottisme de Bismack Biyombo, la fertilité de Dwight Howard et les projets d'après-carrière d'Enes Kanter. Je conclue ensuite avec la classe de Ian Mahinmi et les Kyrie 6 Invitational de Jackson Hayes. Sacré personnage, non? Moi j'adore. Alors mixez cette identité à son jeu, son mental et son physique que j'ai déjà évoqué et vous obtenez tout ce qu'il faut pour construire mon Frankenstein Pivot 2020. Voilà ce qui est de mon poste 5 rêvé, voilà pour ce qui est de mon dernier opus des Frankenstein Players 2020. Je vous remets tout là, vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me faire le vôtre dans les commentaires, à chaque fois que je lis ça, ça me fait trop marrer. Vous avez des idées folles et je kiffe découvrir vos créatures, je suis persuadé que vous pouvez faire une sacrée bête vous aussi. Rappelez-vous juste des 3 règles d'or et faites-vous plaisir. Puis rien ne vous oblige à tout faire si vous n'avez pas le courage, composez-moi juste son jeu ou encore juste sa tête, je trouverais ça déjà très lourd. Du coup c'est la dernière là pour les Frankenstein Players 2020 et j'ai vraiment hâte de voir ce que vous pouvez faire, lâchez-vous. Enfin, quand je dis la dernière, peut-être pas. Je peux encore rien promettre, mais là je bosse sur un projet avec un abonné qui peut être super cool, toujours dans le thème des Frankenstein Players. Beaucoup l'ont déjà réclamé en commentaire, la preuve que je vous lis tous et que je suis à votre écoute et je pense que ça peut être assez huge. Bon, je vous en dis pas plus parce qu'il y a rien de sûr encore et que je veux pas vous spoiler. Mais s'il y a un truc qui est bien certain, c'est que si on peut mettre ça en place, je vais vraiment kiffer. Du coup, si vous ne voulez pas manquer ça, vous connaissez une seule solution. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications. Ça ne mange pas de pain comme on dit, et surtout vous aurez le privilège d'être prévenu dès la sortie de chacune de mes vidéos. En attendant, pour garder un lien avec l'actu, participer à des quiz, débattre avec la commu et découvrir en exclusivité de façon quotidienne mes all-time teams, c'est sur Basket Info, Discord et Instagram que ça se passe. Il y a les logos partout là, mais je vous mettrai les liens en description. Puis pour finir, vous connaissez les bails, mettez-moi un gros pouce bleu si vous avez kiffé ce concept des Frankenstein Players et que vous voulez qu'on essaye de le développer encore plus. Pourquoi pas faire les coachs par exemple? N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des idées. À vous de me dire, à très vite.